L'ange dit à Zacharie, ton fils sera grand devant le Seigneur, il sera rempli de l'Esprit dès le sein de sa mère, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, vous tous ici présents, en particulier vous qui venez prier pour des membres de votre famille, défunts du Covid, et vous tous qui êtes avec nous grâce à la télévision KTO, ce soir nous entrons dans la solennité de Saint Jean-Baptiste. La veille au soir, la messe de la veille au soir, 6 mois et 1 jour avant Noël, l'Église fête la naissance du précurseur, de celui qui a été envoyé pour préparer la venue du Seigneur. Nous lui demandons cette grâce de préparer, d'entendre sa prédication pour que le Seigneur prépare aussi ses chemins dans nos vies. Au début de cette Eucharistie, nous nous tournons vers le Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, nous implorons et nous accueillons son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gloriam tua, Domine Deus ex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filio unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei,
Seigneur. Accorde à ta famille, Dieu Tout-Puissant, d'avancer sur le chemin du salut, attentif aux appels de Saint Jean le Précurseur, pour rencontrer plus sûrement le Sauveur qu'il annonçait, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Au temps du roi Josias, la parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Et je dis, ah Seigneur mon Dieu, vois donc, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Le Seigneur reprit, ne dis pas, je suis un enfant. Tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai. Tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. Ne le crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle du Seigneur. Puis le Seigneur étendit la main et me toucha à la bouche. Il me dit, voici, je mets dans ta bouche mes paroles. Vois, aujourd'hui, je te donne autorité sur les nations et les royaumes pour arracher et renverser, pour détruire et démolir, pour bâtir et planter. Parole du Seigneur. Seigneur mon Dieu, toi mon soutien dès avant ma naissance. Seigneur mon Dieu, toi mon soutien dès avant ma naissance. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Seigneur mon Dieu, toi mon soutien dès avant ma naissance. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Toi mon soutien dès avant ma naissance, tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Seigneur mon Dieu, toi mon soutien dès avant ma naissance. Pour beaucoup je fus comme un prodige, tu as été mon secours et ma force. Je n'avais que ta louange à la bouche, tous les jours ta splendeur. Seigneur mon Dieu, toi mon soutien dès avant ma naissance. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Seigneur mon Dieu, toi mon soutien dès avant ma naissance.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, vous aimez Jésus-Christ sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Sur le salut, les prophètes ont fait porter leurs interrogations et leurs recherches, eux qui ont prophétisé pour annoncer la grâce qui vous est destinée. Ils cherchaient quel temps et quelles circonstances voulait indiquer l'Esprit du Christ présent en eux quand il attestait par avance les souffrances du Christ et la gloire qui s'en suivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient au service de ce message, annoncé maintenant par ceux qui vous ont évangélisé dans l'Esprit Saint envoyé du ciel. Même les anges désirent se pencher pour scruter ce message. Parole du Seigneur. Oh, grâce. Le Seigneur tout Alléluia, pour proclamer la bonne nouvelle à nos frères, du Saint-Esprit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jean est venu pour rendre témoignage à la lumière et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. Il y avait, au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abdia, nommé Zacharie. Sa femme était aussi descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile, et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors, à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout, à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit : « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin, ni de boisson forte, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, nous fêtons la naissance de Jean, fils de Zacharie et d'Élisabeth. Élisabeth, cousine de la Vierge Marie, que l'on appelait la femme stérile. Cet enfant, de leur vieillesse, selon les critères de l'époque, cet enfant est un prophète choisi par Dieu pour préparer la venue de son fils Jésus. C'est ce que l'ange annonce à Zacharie. Il sera surnommé le baptiseur, Jean-Baptiste, car il est allé dans le désert sur les rives de Jourdain pour appeler les fils d'Israël à renoncer à leur conduite mauvaise et être purifiés de leurs péchés en se plongeant dans l'eau. Les premiers disciples de Jésus furent d'abord disciples de Jean. C'est le Baptiste qui leur désigna Jésus comme le Messie annoncé par les prophètes. Et nous le savons, Jésus lui-même, bien que sans péché, a tenu à se mettre au rang des pécheurs et à être baptisé par Jean. Geste d'humilité de Jésus, geste d'abaissement, préfiguration de la croix. Toutefois, nous le savons, Jean-Baptiste sera déconcerté par la prédication de Jésus et par ses manières. Jean-Baptiste attendait la venue d'un Messie qui serait l'instrument de la colère de Dieu contre les pécheurs, qui renverserait les impies. Or Jésus est plein de douceur, de patience et de miséricorde. Il va manger avec les pécheurs au lieu de déclencher le feu divin contre eux. Jean-Baptiste se demandera: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Depuis sa prison, il fera demander cela par ses disciples à Jésus. L'action de Dieu le surprend. L'action de Dieu nous surprend. Elle dépasse toujours l'étroitesse de nos idées humaines. Dieu survient là où nous ne l'attendons pas. Il survient d'une manière toujours qui nous déroute, d'une manière si peu conforme à nos manières humaines. Jean a précédé Jésus dans sa naissance. Nous le fêtons 6 mois avant Noël. Et Jean précédera Jésus dans sa mort. Nous savons qu'il mourra martyr, sa mort exigée par Hérodiade, la femme d'Hérode, que la prédication de Jean, qui dénonçait son mariage comme contraire à la loi divine, exaspérait. Frères et sœurs, ne soyons pas comme Hérodiade. Écoutons, acceptons d'écouter la parole rugueuse de Jean-Baptiste qui dénonce sans concession toute inconduite, qui nous appelle à rejeter absolument le péché. Ne cherchons pas à faire taire la voix qui clame dans le désert, au fond la voix de notre conscience, pour nous satisfaire à bon compte de compromission avec le péché. Dieu nous aime, Dieu veut le meilleur pour nous, Dieu nous appelle à la sainteté. Amen. Et ensemble, nous proclamons notre foi, la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La messe de ce jour est célébrée spécialement à l'intention de Celestino Chuquino Sevillano et de Eudemia Capa Fernandez, également des défunts de la famille Masson. J'espère que je prononce bien. Ils sont décédés du Covid, c'est ça? Voilà, on est vraiment avec vous. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, les offrandes présentées par ton peuple en la fête de Saint Jean-Baptiste. Accorde-nous d'accomplir par une vie dévouée à ton service ce que nous célébrons dans le sacrement par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. En le tournant vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous chantons les merveilles que tu as accomplies pour le plus grand des enfants des hommes, Jean-Baptiste le précurseur. Avant même de naître, il tressaillit d'allégresse à l'approche du Sauveur. En venant au monde, il apportait une grande joie. Il fut de tous les prophètes celui qui désigna le Messie, l'agneau de Dieu. Dans les eaux qui devaient en être sanctifiées, il baptisa l'auteur du baptême. Enfin, il rendit au Christ le plus beau témoignage, le témoignage du martyr. C'est pourquoi, avec les puissances du ciel,
nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour de la naissance de Saint Jean le Précurseur, qui a préparé le chemin au Sauveur des hommes, le Christ Jésus, lui qui est venu après Jean, mais qui existait avant lui. Et maintenant, nous te prions, Seigneur. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec notre pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, des défunts de la famille Masson, de Célestino et d'Eudénia, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Jean-Baptiste et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange
par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. À distance, nous pouvons nous faire un signe de paix. À distance. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Concluons notre prière. Que la puissante prière de Saint Jean-Baptiste nous accompagne, Seigneur notre Dieu, nous qui avons communié à la table du ciel, qu'il implore en notre faveur celui dont il annonça l'avènement et qu'il désigna comme l'agneau vainqueur du péché, Jésus le Christ, ton propre Fils, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous tournons vers la Vierge Marie. Salve Regina. Mater misericordiae, vita dulcedo, estes nostra salve.